les cardiopathies rhumatismales. Pour ce faire, nous allons suivre le plan ci-après. Diapo. C'est bon, diapo. Donc, en généralité, pour la définition, on peut dire que le rhumatisme articulaire aigu, encore appelé maladie de Bouillot, est une maladie inflammatoire due à l'action des toxines d'un streptocoque qui provoque une inflammation des grosses articulations et du cœur. Il survient après une angine à streptocoque du groupe A, non ou mal soignée. La cardite rhumatismale est une inflammation des tissus du cœur consécutive à un rhumatisme articulaire aigu qui atteint une ou plusieurs tuniques du cœur, le péricarde, le myocarde et l'endocarde. Diapo. Diapo. Donc, par rapport à l'intérêt, sur le plan épidémiologique, on a la principale cause des cardiopathies acquises de l'enfant et de l'adolescence dans le tiers-monde. Le rhumatisme articulaire aigu survient entre 5 et 15 ans le plus souvent, qui est exceptionnel en dessous et au-delà de 20. Sur le plan diagnostique, le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques et phares cliniques. Par rapport au pronostic, elle constitue la gravité de la maladie rhumatismale qui conditionne son pronostic. Et surtout préventif. Et nécessite parfois l'intervention chirurgicale à long terme. Diapo. Donc, par rapport à l'éthiopathogynie, la pathogénie du rhumatisme articulaire aigu reste mal connue. Une notion est certaine, c'est le développement du rhumatisme articulaire après une infection à son bêta-hémolytique du groupe A, la survenue d'une cardite rhumatismale. Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer le mécanisme éthiopathogénique. Diapo. Donc, on a la théorie. Donc, il y a une similitude entre la membrane cellulaire du streptocoque. Donc, les anticorps suscités par la membrane streptococcique se fixent alors sur le sarcolème et l'endommagent. Il existe une immunité cumulative qui permet, après des infections rhinopharyngées et streptococciques récidivantes, de déclencher la maladie à partir d'un certain seuil qui serait individuel, d'où la notion de prédisposition génétique de l'hôte. Diapo. Donc, après, on a la théorie toxique, où de nombreuses toxines sont excrétées par le streptocoque, telles que la streptolysine, la streptokinase, la streptohyaluronidase. Donc, il existe une aggravation progressive des lésions cardiaques au fur et à mesure des réinfestations micro de rhumatisme articulaire aigu. Diapo. Donc, comme facteur favorisant, on a le niveau socio-économique et environnemental, à savoir la pauvreté, la malnutrition, le surpeuplement, qui jouent un rôle dans la survenue du rhumatisme articulaire aigu. On a aussi l'incidence des ressources au niveau sanitaire et un bas niveau de sensibilisation communautaire par rapport à la maladie. Il peut tout avoir un impact sur l'expression de la maladie au sein des populations. Diapo. Donc, du point de vue histologique, on a la caractéristique de l'atteinte cardiaque rhumatismale et le nodule d'Aschoff. Donc, cette lésion s'observe le plus souvent dans les couches sous-endocardiques, mais inconstantes, formées de 3 zones, à savoir la zone centrale, qui est le siège d'une substance nécrosée, acidophile œdémateuse, la zone moyenne constituée des cellules épithéloïdes basophiles, et la zone périphérique avec des leucocytes et lymphocytes. Diapo. Donc, toujours par rapport à l'anatomopathologie, on a des lésions cardiaques qui concernent les 3 tuniques. Au niveau péricardique, on a des lésions congestives, rugueuses, à feuillets dépolis, avec ou sans des épanchements. Au niveau myocardique, donc, ces lésions peuvent être moues, flasques, on note la présence de nodules d'Aschoff, une cicatrisation fibreuse, une dilatation progressive des cavités. Au niveau de l'endocarde, on a de petites saillies verruqueuses, blanches, rosées, fermes et brillantes avec épaississement valvulaire fréquent, une fibrose rétractile, voire une décalcification.
Elles sont situées sur la face exposée au courant sanguin dans les zones de frottement des valves. Donc, le tissu est respecté. Diapo. Donc, par rapport aux signes cliniques et paracliniques, on a donc l'endocardite rhumatismale. On a l'endocardite est la localisation la plus fréquente. Elle complique 85 à 100% des crises de rhumatisme articulaire avec cardite. Donc, si la fibre valvulaire aortique ou mitrale est un risque contemporain de la crise de rhumatisme articulaire aigu, en revanche, le temps nécessaire pour constituer une sténose mitrale est de plusieurs années. C'est la forme la plus commune et le diagnostic est le plus souvent difficile. Au cours des atteintes rhumatismales de l'endocarde, l'insuffisance mitrale apparaît très dominante. Diapo. Donc, l'insuffisance mitrale est l'atteinte rhumatismale la plus fréquente, qui représente 50 à 100% des atteintes. Elle entraîne une dilatation progressive de l'oreillette gauche avec une surcharge volumique et diastolique du ventricule gauche. Donc, la tolérance de l'insuffisance mitrale varie selon le volume de la régurgitation. Donc, certaines insuffisances mitrales modérées sont longtemps asymptomatiques. Les insuffisances mitrales volumineuses s'accompagnent de signes comme l'asthénie, la dyspnée d'effort et de décubitus, la tachycardie, l'hémoptysie et l'altération progressive des fonctions du ventricule gauche. Le signe essentiel de l'auscultation dans l'insuffisance mitrale est le souffle systolique apexo-axillaire. Diapo. Donc, par rapport au rétrécissement mitral, on a le signe fonctionnel essentiel et le soufflement à l'effort. Donc, dans les cas extrêmes, la dyspnée peut revêtir l'aspect de la grande crise d'œdème pulmonaire. Les signes d'auscultation sont surtout l'éclat du B1 et le roulement diastolique perçu à l'apex. Diapo. Ensuite, on a l'insuffisance aortique. Elle est le plus souvent associée à une atteinte mitrale et n'est isolée que dans 6 à 7% des cas de cardiopathie rhumatismale. Elle entraîne une ventriculaire gauche proportionnelle à l'importance de la fuite, qui est d'installation progressive. Donc, cette surcharge finit par entraîner une dysfonction systolique du ventricule gauche à long terme. Diapo. L'insuffisance aortique chronique importante est longtemps asymptomatique, mais cette évolution peut être précipitée par une greffe infectieuse. À l'auscultation, on note un souffle diastolique au foyer aortique qui est doux, aspiratif, parfois associé à un souffle systolique d'accompagnement. L'élargissement de la tension artérielle différentielle des pouls périphériques Diapo. Le rétrécissement aortique donc, est plus fréquent chez l'adulte que chez l'enfant. Le rétrécissement aortique est souvent associé à une fuite aortique par rétraction des sigmoïdes avec fusion des commissions. La surcharge